Bonjour. Toujours difficile pour vos journaux de refermer la page Ahmed Bakayoko. Et si le Patriote, le Mandat, l'Essor ouvrent leurs colonnes aux derniers témoignages et hommages, d'autres confrères remettent au goût du jour les chantiers laissés par le défunt Premier ministre, notamment ceux du dialogue politique et de la réconciliation entre autres. En effet, écrit le Bélier intrépide, les supputations vont bon train au sein du parti au pouvoir. Passé le temps du deuil, l'heure est à la réalité et même si bien avant le décès de son prédécesseur, le secrétaire général de la présidence assurait l'intérim à la primature, il est évident, poursuit le rassemblement, que l'on assistera dans les jours à venir à une redistribution des cartes, à tout le moins à une nouvelle reconfiguration de la scène politique ivoirienne. Du côté de l'opposition, on attend de voir ce que mijote le pouvoir en place, à quelle sera la couleur de la prochaine équipe gouvernementale, sera-t-elle de large ouverture pour rassembler les Ivoiriens et fédérer ainsi toutes les formations politiques et les forces sociales qui le désirent, se demande le journal. Un ministère de la Défense, les gros chantiers qui attendent le frère cadet du chef de l'État, nous dit le quotidien Le Jour Plus, tandis que le Bélier n'y va pas par quatre chemins et bat en manchette le régime Ouattara dans l'embarras. Entre défection et décès, on se dirige, écrit le journal, vers le printemps. Des seconds couteaux entendez les remplaçants. Pour le Bélier intrépide, bien plus optimiste, en attendant l'entrée de l'opposition ivoirienne dans un remaniement post-législatif dont le journal croit savoir qu'il serait imminent et que le président Ouattara voudrait même le voir composé de 25 membres. Le quotidien L'Inter, quant à lui, se fend en exclusivité d'un comeback. Une importante décision va tomber les jours qui viennent à la primature. L'actualité reprise par vos journaux, ce sont également les effondrements d'immeubles ou de façades. Avec cette information relayée par l'intelligent d'Abidjan, 80% des constructions sur l'étendue du territoire ivoirien n'auraient pas de permis de construire. Dans la foulée, Fraternité Matin, le quotidien d'Abidjan rapporte les propos du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, selon qui tout sera mis en œuvre pour que les poursuites soient engagées contre les personnes fautives. Mieux, toutes les constructions illégales feront l'objet de saisine désormais du procureur de la République. Et voici que le billetiste du Nouveau Réveil, pour sa part, rappelle que c'est le même Bruno Koné qui avait déclaré la semaine dernière que la construction de l'immeuble d'Anono était illégale, qu'il avait demandé que les travaux cessent, mais que ces travaux ont tout de même continué. Pendant ce temps, le DG de la construction avoue, je cite, « À Cocody, nous n'avons que 10 agents et une seule voiture. » Mon confrère de se demander, mais enfin, à quoi sert-il de prélever des impôts quand l'État, qui se donne les moyens, notamment logistiques, de prélever ces impôts, ne se donne pas ceux de contrôler les choses. J'ai cité bien sûr. Enfin, terminons par le Covid-19. Près de 25 000 personnes déjà vaccinées en Côte d'Ivoire, alors que Fraternité Matin rapporte que 2 millions de vaccins supplémentaires sont attendus dans les semaines à venir. Voici que le ministère de tutelle sonne l'alerte, une alerte reprise par le Mandat, Soir Info et le journal Expression. Le virus est de retour, cette fois avec plus d'énergie, tactique et camouflé même. Il va sans dire que le taux de mortalité est plus élevé. Il faut moins de temps pour arriver à l'extrême, parfois même avec aucun symptôme. Soyons donc prudents, évitons les endroits bondés, portons un masque facial, lavons-nous souvent les mains et puis soyons citoyens dans la foulée parce que la journée météorologique mondiale, c'est aujourd'hui et l'Inter nous signale que parmi les causes de la dégradation de la biodiversité, il y a ces milliards de masques Covid jetés dans la mer à travers le monde. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.